الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, chers frères et chères sœurs, permettez-moi de commencer avec cette petite anecdote. Mac Junior, là pour les activités qui concernent les enfants, avait organisé au courant de la semaine dernière une activité autour du Hajj, où on disait l'importance de ce moment-là et quelle réflexion on peut faire sur les différents symboles qu'il y a dans ce grand voyage. Et on a parlé de l'habit blanc que mettent les hommes lorsqu'ils font le Hajj. Et je leur ai posé cette question, qu'est-ce que ça symbolise? Qu'est-ce qu'on peut retenir comme leçon derrière? Et les premiers enfants qui ont levé la main ont donné des réponses d'enfants. Des genres de réponses très très cute, mais hors sujet, pas forcément pertinent. Puis il y a une fille, Ikram Akramahullah, qui elle a donné une réponse d'adulte. On voit qu'elle a bien reçu une éducation de ses parents. Et elle a dit quelque chose qui a choqué les enfants. Les enfants, ils étaient... Puis certains ont fermé leurs oreilles comme ça. Elle a dit, c'est l'habit, le même habit qu'on va nous mettre lorsqu'on va mourir. Et donc, cet habit que tu mets durant le pèlerinage ne cesse de te rappeler ta mort. Aujourd'hui, chers frères et chères sœurs, on va parler de ce sujet qui n'est pas forcément facile à entendre. C'est pas mal tragédique, c'est pas mal angoissant de parler de la mort. Mais c'est essentiel. C'est essentiel parce que ça nous rappelle que une chose qui nous concerne tous, personne ne peut échapper, aucune créature ne peut échapper à la mort. Et ça nous rappelle que notre vie ici-bas, elle est éphémère, elle est très courte. Il faut l'investir et en profiter au maximum pour gagner les plus hauts degrés à l'au-delà. Et quand on y pense de cette manière-là, finalement, la mort est le meilleur rappel qu'on puisse avoir pour nous booster, pour faire en sorte qu'on travaille encore mieux que la veille et qu'on cesse de s'améliorer jusqu'à notre dernier souffle. Et pour parler de ce sujet, je vais revenir sur un événement qui est arrivé il y a quelques semaines de là. C'est un jeune du nom de Mohammed, rahimahullah, qui va nous précéder. Il était jeune, il s'apprêtait à rentrer en secondaire 5 et la mort l'a appelé. Plutôt, on dit comme ça, plutôt que prévu, mais en réalité, c'est son destin, c'était son heure, et il en était décidé ainsi, bien avant qu'il ne commence à vivre. Donc je vais revenir sur cet événement. J'ai été invité pour participer à un moment de deuil avec des jeunes qui l'ont côtoyé, qui sont ses amis, qui pour certains sont encore très bouleversés. Je vais revenir sur ce moment-là, et puis en retenir ensemble, Inch'Allah, 3 leçons. 3 leçons sur le fait que, premièrement, la mort, elle ne te prévient pas. Elle ne va pas te laisser une chance parce que tu es jeune. Elle ne va pas te laisser forcément une chance parce que tu es en bonne santé ou que tu as les moyens d'aller par exemple à l'hôpital. Elle ne prévient pas et personne ne peut rien contre elle. Deuxièmement, c'est cette réflexion sur qu'est-ce qu'on va emporter avec nous. La seule chose qu'on emporte, ce sont nos actions. Mais faire une réflexion sur qu'est-ce que les actions que je vais emporter avec moi? Et qu'est-ce que les gens que je vais laisser dans cette vie vont dire sur moi? Et troisièmement, on va voir l'état des parents. Ce sera l'occasion de nous faire un rappel sur l'importance de ô combien leur montrer du respect, de l'amour, de la présence, parce que le temps est trop précieux pour qu'on les oublie ou qu'on le gâche ailleurs. Alors premièrement, la mort, elle ne prévient pas. Là, on parle d'un jeune, Mohammed, 15 ans. Il était avec ses amis, tout va bien, match de soccer, et puis il décide d'aller à la piscine. Et puis, d'une manière tragique, sans prévenir, il sait très bien nager, mais il a décidé de sauter, il est mal tombé, vous savez comment ça peut être très brutal. Il est descendu sur un endroit qui n'était pas assez profond, et il en est mort
sur le coup. Rahimahullah, rahmatan wasi'a. Et là, tu vois, c'est donc un jeune qui a dit au revoir à ses parents, à sa famille lorsqu'il a quitté la maison. Je vais revenir. Maman, papa, je ne vais que avoir du fun, du divertissement avec mes amis. Je reviendrai, Inch'Allah. Mais il en a été tout autrement. Puis on peut se dire aussi, c'est un jeune, la force de l'âge, et puis il a tout l'avenir devant lui. Mais non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas quand est-ce que la mort peut venir. Et elle vient très brusquement. Elle vient d'une manière qui te surprend. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des versets, plusieurs versets qui nous parlent du jour du jugement, de la fin de la vie. Et Allah azza wa jalla utilise le mot « baghtah ». Par exemple, هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. Est-ce qu'ils attendent que leur vienne l'heure, avec un grand H, ça peut être le jour du jugement, ça peut être ton heure, mon heure, où on va quitter cette vie. Et comme dit le verset, elle viendra à toi, bartasé, faj'a, d'une manière surprenante. On ne va pas te prévenir. Et pour accentuer le propos, regardez la fin du verset qui te dit Bardatan wa hum la yash'urun. Barta veut déjà dire qu'ils ne sont pas conscients ou ils ne prêtent pas attention. Mais pour insister sur le propos, Allah Azza wa Jal rajoute une phrase, on dit Jumla haliya lit-tawkid, une phrase qui te dit leur état inconscient, ils ne sont même pas prêts. Encore une fois, pour souligner le fait que ça ne prévient pas et que ça vient d'une manière brusque. Et c'est pour cela que nos savants, alayhimus salam, ils ne cessaient de se rappeler ce moment-là. Ce n'est pas quelque chose dont on a envie de penser, mais ils s'efforçaient de le faire. Et on trouve de nombreux versets qui nous le rappellent sans cesse, et notamment dans le 30e chapitre, ces sourates que, alhamdoulilah, nous connaissons tous, qui mettent beaucoup l'accent sur la réalité de notre existence sur terre. Et qui mettent beaucoup l'accent sur le jour du jugement, etc. Des hadiths aussi, oh combien de hadiths qui nous parlent de « rappelez-vous la mort ». Cette mort qui vient détruire les plaisirs de cette vie, qui vient te rappeler l'essentiel. Et nos savants, en conséquence, eh bien, ils écrivaient leur testament. Leur testament était déjà écrit, comme pour dire, il se peut que cette journée soit ma dernière, il se peut que cette nuit soit ma dernière. Ils sont prêts, ils s'efforcent de se préparer, d'être au meilleur de eux-mêmes pour quitter cette vie dans les meilleures des conditions. Et aussi, vous voyez combien il est important lorsqu'on quitte la maison de partir de la meilleure des manières. On ne quitte jamais la maison sans rien dire ou en claquant la porte, en montrant qu'on est fâché. Viens voir tes parents, ta famille à l'intérieur et tu dis « Salam alaykum, je m'apprête à partir ». On te dit « Fi amanillah, fi ri'ayatillah », que Dieu te protège, que Dieu te préserve. Et tu demandes à Allah Azza wa Jal de t'accompagner, de te faire miséricorde, de te protéger parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver. Que Dieu nous préserve tout. Ça, c'était le premier point. La mort ne prévient pas. Deuxième chose, lorsqu'on était rassemblés, il y avait les jeunes, ses amis, et puis ses parents, frères et sœurs, et puis les gens du voisinage, Allah subhanahu wa ta'ala les préserve. Et on a parlé de Mohammed, et comment est-ce qu'il était. Et je souligne l'importance d'agir en cela, parce que lorsqu'on vit un moment qui nous bouleverse, ça peut être très difficile à gérer. On peut en être instable. Et c'est important alors d'extérioriser, d'exprimer ce qu'on a vécu, de mettre des mots sur les émotions et de dire qu'est-ce qu'on est en train de vivre. On dit cette formule, mettre des mots, des paroles sur les mots, sur le mal que tu as. C'est important de pouvoir s'exprimer et pour les jeunes, les plus jeunes, c'est une des choses essentielles à apprendre. De savoir dire là, comprendre que là je suis en colère, comprendre que là je suis heureux, comprendre que là je suis frustré. Quand tu comprends, après tu peux agir. Sinon tu es embrouillé, tu n'arrives pas à gérer la chose. Donc
C'est important de faire ce travail de deuil et d'extérioriser lorsque quelque chose de dramatique, de difficile nous arrive. Et c'est important aussi lorsque un moment pareil arrive, de se poser la question. C'est une question des plus essentielles. Comme pour véritablement vivre, il faut que tu te poses la question de comment est-ce que tu vas mourir. Plus exactement, qu'est-ce que tu vas emporter avec toi? Et qu'est-ce que les gens derrière toi diront lorsque tu les auras quittés? C'est essentiel cette question-là. Encore une fois, se demander, qu'est-ce que j'emporterai? Qu'est-ce que je vais emporter avec moi lorsque je vais quitter cette vie? Il y a cette formule qui te dit « Al-kafan laysa lahu juyub ». Vous savez, le linceul là, qui va t'envelopper lorsque toi et moi allons décéder. Il n'y a pas de poche, il n'y a rien. Tu y vas nu. Tout ce que tu emportes avec toi, ce sont tes actions. Et donc, il faut se questionner. Au-delà de tout ce que j'ai accumulé comme avoir, qu'est-ce que j'ai accumulé comme caractère, attitude, bonne action? Qu'est-ce que j'emporte avec moi? Cette question-là, elle est vraiment essentielle. Chacun doit se la poser une multitude de fois dans l'année. De se faire des assises et de se poser la question avec beaucoup de profondeur. Qu'est-ce que les gens diront derrière moi? Qu'est-ce que je vais emporter avec moi lorsque je vais quitter cette vie? Et on a fait donc une réflexion sur qui était Mohammed. Et ce qui va ressortir, il y a au moins 3 choses qui m'ont beaucoup marqué. La première chose, on a dit Mohammed, rahimahullah, il n'a jamais fait de mal à personne. C'est quelqu'un, encore une fois, qui n'a jamais fait de mal à personne. Et ça, c'est une très grande qualité, de quitter cette vie en sachant que le cœur des gens vis-à-vis de toi, il est pur, il est avec un élan d'amour et de fraternité. Il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de haine, il n'y a pas des gens qui t'en veulent, il n'y a pas des gens qui vont prier contre toi ou qui vont te maudire ou parler en mal de toi. Mais quelqu'un qui n'a jamais fait de mal à personne. Et vous connaissez ces traditions prophétiques qui nous disent le jour du jugement viendra des gens qui auront accumulé plein de hasanat et des prières et du jeûne et plein de bonnes actions, mais qui auront des dettes parce qu'il aura blessé un tel et insulté un tel et fait du mal et trahi des gens, et il viendra le jour du jugement endetté. Et toutes ces hasanat, elles vont être utilisées pour rembourser les dettes. Jusqu'à ce qu'il épuise ses hasanat et jusqu'à ce que les autres, pour rembourser ses dettes à lui, leur donnent les sayyi'at. Et finalement, il se retrouve, au lieu d'être destiné au paradis, destiné à vivre en enfer. Donc, quitter cette vie sans avoir de dette. Et si l'un d'entre nous, et comme on le disait dans le premier point, il ne cesse de se rappeler la mort pour travailler en conséquence, agir, c'est quelqu'un qui va régler les différends dès maintenant. Peut-être que tu vas avoir une chicane, tu vas avoir un malentendu, il va y avoir entre toi et quelqu'un une mauvaise entente, mais puisque tu sais que la valeur de cette vie, tu sais que ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine de rester avec cette chicane-là. Oui, on vit des émotions, et oui, c'est pas facile, et oui, il va falloir, avec maturité, travailler là-dessus, mais faire des efforts pour que je quitte cette vie, j'ai pas de dette. Et entre toi et moi, tout va bien. Allah Azza wa Jalla nous soutienne dans ce travail-là. Donc, première chose que les jeunes ont beaucoup répété, c'est que c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de mal à personne. Mais plus que cela, donc c'est pas seulement il a rien fait de négatif, mais ils ont cité tout le positif qu'il a fait. Deuxième point, c'est que Mohammed était quelqu'un, rahimahullah, qui a beaucoup aidé les jeunes autour de lui. Beaucoup ont témoigné en disant, j'étais quelqu'un qui fait zigzag. Il y a le droit chemin, mais lui, il s'en va à droite et à gauche. Il a dit, quand Mohammed est venu, quand je suis devenu son ami, il m'a pris par la main, il m'a fait marcher droit. Une anecdote, par exemple, il dit, on allait arriver en retard à l'école, mais il m'a dit, non, prenons le temps de prier. Même si on va se tarder encore plus pour la classe, mais au moins, on a fait notre salat. Et un autre de dire,
mes parents sont très bouleversés là d'apprendre la mort de Mohammed parce que c'est grâce à Dieu, puis grâce à lui, que je me suis retrouvé à marcher droit. Et jamais je ne cesserai de me rappeler de lui et d'être fidèle à tout le bien qu'il m'a fait. Vous savez, chers frères et chères sœurs, le meilleur et le plus grand investissement qu'on puisse faire, il est sur nous-mêmes. Parce que si tu n'as rien, tu ne peux rien donner. S'il n'y a pas d'intellect, s'il n'y a pas de talent, il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire. Donc le premier investissement, c'est sur nous-mêmes qu'on devrait le faire. Et ensuite, c'est d'aller investir auprès des autres. Énormément de hadiths qui nous disent l'importance d'être auprès des gens, de les servir. Même au-delà de faire qiyam al-layl et le jeûne, il y a la valeur d'être auprès de ceux qui ont besoin. Quand tu fais ce travail, tu investis sur toi, puis sur les autres. Après, il y a un aller-retour qui se fait. Plus tu investis sur toi, plus tu pourras investir sur les autres. Plus tu investis sur les autres, et plus Allah Azza wa Jal, il te permet de grandir, d'évoluer, de t'épanouir. Tu es critique de ce que tu as fait, donc tu t'améliores, et Allah Azza wa Jal, il te met une baraka pour tout le service que tu as rendu. Soyons de ces gens-là, à l'image de Mohammed, Inch'Allah, de bien d'autres, qui font le bien autour d'eux, qui investissent leur temps. Il est trop précieux le temps pour qu'on le perde à faire n'importe quoi ou qu'on fasse le mal aux autres. Fais le bien et les gens, Inch'Allah, tout ce qu'ils feront après, c'est ces hasanat. Quelque part, Mohammed, il ne cesse de vivre, il ne cesse de gagner des hasanat par rapport à ce qu'il a investi ici-bas. Troisième et dernier point, concernant ce que Mohammed, Inch'Allah, emporte avec lui à l'au-delà, c'est que donc non seulement il n'a pas fait de choses négatives, ou en tout cas c'est ce qu'on retient de lui, qu'il a fait des choses positives avec les gens, mais il est aussi en bon terme, Inch'Allah Ta'ala, avec Dieu. Et on rapporte de lui, et c'est quelque chose devant lequel je me fais tout petit. C'est quelqu'un qui se levait tôt le matin, je ne sais pas combien de temps il marchait, pour aller prier Salat al-Fajr à la mosquée. Le seul dans la maison. Il se réveille, 15 ans, secondaire 5. Il se réveille, tôt le matin, il va prier Salat al-Fajr à la mosquée. Vous savez, par exemple, ce genre de hadith qui nous dit أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. Première chose, lorsque on quitte cette vie pour transiter vers l'au-delà, la première chose sur laquelle tu es interrogé, c'est ta prière. Tu as la prière, passe. Passe, Inch'Allah. Tout ce qui vient après sera facilité. Tout ce qui vient après sera, Inch'Allah, facile. S'il n'y a pas la prière, tu t'arrêtes. Et là, il va y avoir de gros problèmes. Comme Azza wa Jal nous soutienne dans cet effort-là. La mort ne prévient pas. Ensuite, c'était qu'est-ce qu'on emportera avec nous. Dernier point de ce rappel, c'est l'importance des parents. Les parents étaient là, hafizahumullah, et qu'Allah Azza wa Jal leur accorde toute sa grâce et leur permette de patienter, de persévérer. C'est le deuxième garçon qu'ils perdent dans cette vie, Inch'Allah, qui les attend à l'au-delà avec plein de biens. Et avant de donner un message aux jeunes, dire que les parents, ils étaient entre douleur et ils s'en remettent à Allah Azza wa Jal. Et c'est ça, ce fameux, ce fameux la mariage entre ces deux sentiments qui font qu'on est pleinement humain. Il y a une grande tristesse, mais cette tristesse-là, elle ne te pousse pas à te rebeller, à ne pas accepter l'ordre d'Allah Azza wa Jal. La mort, c'est quelque chose qui n'appartient qu'à Dieu. Tu n'as pas de maîtrise là-dessus. Donc, oui, il y a de la tristesse, mais en même temps, j'accepte. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait. Vous savez, lorsqu'il a vécu plusieurs deuils, le messager alayhi salatu wa sallam. Tous ses enfants, il les a perdus alayhi wa sallam durant sa vie, à l'exception de Fatima az-Zahra. Et lorsqu'il va perdre vers la fin de sa vie Ibrahim, il va dire je pleure, j'en pleure de douleur. Le cœur,
il est attristé à cette nouvelle. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va dire n'importe quoi. Et on ne dit que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنَّا عَلَى فِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. Et on est pour être séparé de toi, ô Ibrahim, triste. Et vous voyez, donc encore une fois, c'est ce double sentiment-là qui fait de nous des êtres pleinement humains. Il n'y a pas de mal à ce que, notamment pour les gars, à verser des larmes. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est moins vigoureux, masculin. On peut exprimer ces sentiments, on peut les mettre en avant. Mais ce n'est pas pour autant, encore une fois, qu'on va être touché dans sa foi. Au contraire, on se réfugie dans sa foi pour pouvoir aller de l'avant. Donc les parents, c'est ce qu'ils vivaient, et subhanallah, ils ont donné un très fort message de patience, malgré tout, et d'accepter ce qu'Allah Azza wa Jal les a destinés à vivre. Et c'est des fois, tu peux lire 1000 feuilles sur la foi et l'importance de croire en Allah Azza wa Jal. Mais ces 1000 feuilles-là, face à l'acte des parents, je veux dire, il n'a plus de valeur. Tu vois comment les parents, avec leur croyance, arrivent à surmonter cette épreuve-là, ça te donne une leçon avec laquelle tu vis toute ta vie. Ça, c'est les parents. Et puis, message, et je m'en vais vers la fin. 3 rapides messages pour les jeunes. Les jeunes et les moins jeunes, je vous conjure, tout de suite après la khutbah, c'est pas Inch'Allah demain, tout de suite après la khutbah, tu revois ton père, tu revois ta mère, Inch'Allah qu'ils soient en bonne santé, que Dieu leur accorde longue vie, plein de baraka, et tu vas leur exprimer combien tu les aimes. Imagine, tu ne sais pas ce qui peut arriver, et la vie est très fragile. Il n'y a rien de plus précieux dans cette vie que tes parents. Et il y a des études qui sont faites auprès des personnes âgées, on les questionne, qu'est-ce que vous regrettez le plus? Ce qu'ils regrettent le plus, c'est de ne pas avoir, dans ces études-là, c'est de ne pas avoir passé assez de temps auprès des gens qui leur sont chers. Ils ont regretté, ne regrettons pas. Ils ont regretté pour nous apprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être à leur place. Donc, première chose. Dites-leur combien vous les aimez, combien ils ont de la valeur pour vous, combien vous êtes fiers de les avoir pour parents et de toujours parler en bien d'eux. C'est extrêmement important. Deuxièmement, le plus grand cadeau, je pense, que tu puisses leur faire, c'est de montrer que tu es quelqu'un de responsable. Ils t'ont dit, les parents, leur rôle, c'est de te faire un nid douillet dans lequel tu reçois plein d'amour et tout, mais après, pour que tu t'envoles de tes propres ailes, montre-leur que tu es quelqu'un de responsable, qui est mature, qui a sa voix dans la vie, qui est bien organisé, qui sait ce qu'il veut faire. C'est un grand cadeau. Il y a des parents, qu'Allah les soutienne, ils ne peuvent pas dormir à l'idée de ne pas savoir qu'est-ce qu'il fait, mon fils, qu'est-ce qu'elle fait, ma fille. Les rassurer, leur montrer que tu es mature et montrer qu'ils ont été tellement à ta charge et maintenant c'est toi qui deviens comme responsable de, même si un parent, c'est très difficile pour un parent d'accepter ça, mais tu es quelqu'un qui, à ton tour, tu les soutiens. Tu n'es pas une charge lorsque tu étais enfant, puis une charge ado, puis une charge adulte. Tu es quelqu'un qui est responsable et qui prend à charge ses parents et tu fais leur fierté. Ici-bas, Inch'Allah, et à l'au-delà. Troisième et dernier message, ne niaise pas trop. Rappelle-toi de eux souvent, écris-leur, sois patient vis-à-vis de tes parents, invite-les à sortir à l'extérieur toujours. Pense pas toujours à sortir avec tes amis ou avec ton conjoint. Invite des fois ta mère, invite des fois ton père, passer du bon moment ensemble. Ne niaise pas trop. Le temps est précieux, qu'Allah Azza wa Jal nous soutienne en ce sens et fasse en sorte que nous soyons à la hauteur de Birr al-Walidayn. Birr al-Walidayn, c'est ce qui vient tout juste après
l'adoration de l'unique subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Voilà, c'était un hommage pour notre frère en islam, Mohammed, rahimahullah, rahmatan wasi'a, qui nous rappelle ce sujet essentiel, la mort. Comme on disait, ce n'est pas quelque chose de facile à entendre, mais c'est pourtant essentiel. Ça nous rappelle à marcher droit, à investir notre temps et de ne pas mettre trop d'espérance dans la vie d'ici-bas. De ne pas se suffire de construire sa vie d'ici-bas et de détruire l'au-delà. Inch'Allah, les deux ensemble. Tu construis ici-bas, il ne s'agit pas de vivre dans la pauvreté ou mesquin, mais tu construis ici-bas et à l'au-delà. Allah Azza wa Jal fasse qu'on soit de ceux qui ne cessent de se rappeler la mort et que ça leur permette d'aller de l'avant et de toujours être des gens serviables, dignes, pleins de beaux caractères, qui ne cessent de montrer leur fraternité, leur amour, leur présence pour tous les êtres chers qui les entourent. Allahumma amin, wa sallallahu ala sayyidil mursalin, wa aqim as-salat.